Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors comment savoir si je suis zèbre? Comment savoir si je suis surdouée? Ça c'est une question que grand nombre de personnes se posent, parce qu'en cherchant des infos sur le net, eh bien, elles tombent sur les caractéristiques du surdoué et elles se disent mais finalement je suis peut-être concernée par la chose parce que vraiment ça me parle énormément. Alors pour peu que je sois un petit peu coincée dans ma vie, eh bien du coup c'est très facile de s'identifier à ce profil. Alors sur cette vidéo je vais vous donner mon point de vue, qui n'est que le mien, vous parler un petit peu de mon expérience et puis vous dire pourquoi je suis un petit peu gênée aux entournures. Alors déjà, petit rappel, zèbre, surdoué, haut potentiel, phylocognitif, hyper efficient, précoce, enfin tout ça ce sont des termes synonymes, des termes qui donc désignent une personne ayant un fort QI avec une hypersensibilité, une hyper-émotivité. Alors bien évidemment, quand on regarde les caractéristiques de la hyper-émotivité, hypersensibilité, hyper-empathie, hyper-excitabilité, eh bien évidemment, l'effet Barnum est très important. Tout le monde peut se retrouver là-dedans, sauf que dans le cas du surdoué, on parle d'hyper. On parle d'hyper-empathie, d'hypersensibilité, d'hyper-émotivité, d'hyper-excitabilité. Mais bien évidemment, on n'a pas d'instrument qui mesure l'hyper. Donc celui qui est hyper, généralement, il le sait. En revanche, celui qui n'est que, entre guillemets, sensible ou empathique, eh bien lui, il aura plus de mal, évidemment, à faire la différence. Alors, évidemment, le haut potentiel, c'est à la fois ces caractéristiques-là, et puis une histoire aussi de QI. Et c'est là où ça commence un petit peu où les choses s'embrouillent, parce que sur le net on entend un petit peu tout et son contraire. Des personnes qui vont vous dire que le test de QI ça ne sert à rien, d'autres personnes alors qui vont vous vendre des tests pour contourner le test de QI tant redouté, qui vous vendent des tests qui n'ont bien évidemment aucune validité. Ça n'est pas en répondant à des questions que vous saurez si vous êtes surdoué, ça c'est sûr. Mais voilà, mais ça permet de contourner ce fameux test de QI qui fait peur à tout le monde. Alors ce test de QI est extrêmement décrié, bien évidemment. Pourquoi? Mais parce qu'à la base, il n'a pas été fait pour ça, et bien évidemment, il a ses limites. Il est tout à fait insatisfaisant, ça, je vous l'accorde. Mais cependant, il dit quand même quelque chose. Alors, certains vont dire que ce test ne sert à rien parce qu'il mesure qu'une intelligence logique. Donc, d'autres vont vous dire qu'il mesure une intelligence commune à toutes les intelligences. Bon, moi je ne suis pas en mesure de savoir ce qu'il mesure, c'est le cas de le dire, je ne sais pas trop ce qu'il mesure, mais en tout cas, moi par exemple, pour ne prendre que mon exemple, parce que je trouve que ça illustre bien, voilà, c'est assez illustratif, moi qui étais en échec scolaire, en phobie scolaire, en phobie sociale, j'ai passé ce test à 50 ans, bien 50 ans, comment j'ai un ami qui dit 50 ans hors taxe, voilà, donc à 50 ans hors taxe, je ne vous dirai pas combien est la TVA, mais donc, et j'ai quand même été validée. Alors, ça dit quand même, pour moi, ce test dit il dit quand même quelque chose. Parce que si moi, à plus de 50 ans, je suis validée avec le parcours que j'ai, en plus je ne suis pas quelqu'un de très cultivé, enfin bon, bref... donc je me dis que quand même, il doit avoir quand même une certaine pertinence. Mais bien sûr, je reconnais qu'il est tout à fait insatisfaisant. Et surtout, ce que je déplore, c'est que souvent, il n'est pas passé dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de psys qui le font passer de façon tout à fait... je trouve en tout cas insatisfaisante. C'est-à-dire qu'il y a des psys qui vous disent « moi c'est 130 de QI et en dessous vous l'êtes pas, au-dessus vous l'êtes, et puis le reste je n'en tiens pas compte parce que c'est pas scientifique ». Et ça me semble une aberration totale. C'est pas parce que ça n'est pas scientifique, et d'ailleurs ça on peut encore reste à voir, mais que ça n'existe pas. Et de faire passer ce test de façon bête et méchante, pour moi, c'est vraiment un non-sens. Le psy doit être en capacité, et pour moi, c'est là où ça prend tout son sens, c'est que ce test de QI doit être mis en perspective, vraiment, avec votre histoire de vie et une observation fine de la personne. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Un chiffre tout seul comme ça n'a aucun sens.
Surtout que moi, j'observe de ma petite expérience d'accompagnatrice, hein, que des personnes qui arrivent à des forts QI, à 135, 140, parfois je vois que la sphère intellectuelle a été fortement, fortement investie au détriment du reste. Et pourquoi je dis ça? Bien parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être un QI un petit peu moins fort, mais en revanche beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Et donc voilà, c'est pour ça que cette histoire de QI, ça doit vraiment être mis en perspective. Vraiment, pour moi, c'est vraiment très très important. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, parce que en plus de ça, pour moi, le haut potentiel, ça n'est pas une histoire de QI. Et c'est là où je suis un petit peu gênée aux entournures, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, bah oui, quand même, le test de QI, c'est un élément qui apporte quelque chose au diagnostic, parce que sans cet élément-là, eh bien, c'est un petit peu compliqué, encore une fois. Tout le monde peut se retrouver là-dedans. Alors évidemment, les spécialistes, les gens qui ont un petit peu l'habitude, peuvent évidemment reconnaître la personne de par la façon dont il chemine, la complexité de sa pensée, la façon dont l'intensité, enfin évidemment, tout ça, ça se sent. Moi, j'ai notamment 2 questions que je pose. Je ne vais pas vous les livrer évidemment parce que sinon après ça marchera beaucoup moins bien. Hein. Mais 2 questions que je pose et systématiquement, quand j'ai affaire à un HP, c'est la même réponse ou le même type de réponse systématiquement. Hein, systématiquement, c'est vraiment... bref, et puis... Bon, et puis voilà, 1 ou 2 petites observations aussi, et notamment, bah ça je peux vous le livrer, notamment l'intensité. Hein, c'est-à-dire que quand j'ai affaire à une personne HP en face de moi, je vois la façon dont il écoute. Il écoute de façon dilatée. Hein. Je ressens en fait cette dilatation de la façon dont il absorbe l'information. C'est vraiment absorbé, c'est dilaté et c'est absorbé. Et ça se sent. Il y a une intensité à ce moment-là qui est très forte. Voilà, bon. Alors, donc, ce qui est intéressant parce que c'est un élément du diagnostic, mais comme comme tout le reste de l'observation, hein. Ça n'est qu'un indice. Et là où je disais, ou là où je suis un petit peu gênée, c'est que pour moi, le HP, ça n'est pas une question de QI. Parce que si on reste dans cette histoire de QI, pour moi, on passe à côté de ce qu'est un HP et on n'aide pas bien la personne. On est dans une société où on survalorise le mental. Et donc, avec les HP, c'est ce qu'on continue à faire. On survalorise le mental, on ne parle que de ça, et la personne HP qui, elle, a toujours envie de faire plaisir et qui est toujours avide de reconnaissance et qui ne sait pas quoi faire pour se faire aimer et qui ne sait pas quoi faire enfin voilà, qui a du mal à voir comment elle fonctionne, et ben elle se laisse embarquer là-dedans et elle passe à côté de ce qui est essentiel pour elle, c'est-à-dire son cœur. Pour moi, le HP, c'est avant tout une question de cœur. C'est quelqu'un qui, son point fort, c'est avant tout son cœur, son intériorité, et vraiment ce qu'il a là à l'intérieur, et comment la personne va mettre son intelligence, son mental, au service de ce cœur, au service de son intériorité. Et là, à ce moment-là, le HP va bien fonctionner. Parce que si on reste dans cette histoire de QI et de mental, eh bien on fait, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui moulinent comme des fous dans leur mental, qui sont complètement déconnectés de leur corps, et qui moulinent, et puis qui sont mal comme tout, et puis ça devient complètement stérile. Hein. La pensée s'emballe, elle devient très angoissante, et ça ne marche pas bien. Hein. Donc c'est comment je suis profondément connectée à mon corps, à mes affects, et comment j'écoute ce qui fait sens pour moi, et comment je me sers de mon intelligence pour donner forme à ça, pour concrétiser finalement tout ce que j'ai en moi, toute ma vision, le sens, la finesse des choses, comment ça, je l'apporte. Pour moi, c'est vraiment très important. C'est pour ça que je dis que je suis un petit peu gênée aux entournures avec cette histoire de QI, parce que oui, pour moi, le QI, eh bien, il dit quelque chose, mais à condition que ce soit pas passé de façon bête et méchante, à condition
qu'on le mette en perspective avec d'autres caractéristiques et une histoire de vie, parce que sinon ça n'a aucun sens. Alors après, on parle parfois de l'autodiagnostic, c'est vrai que s'auto-diagnostiquer, c'est pas évident, c'est pas évident, oui, non, c'est pas évident, parce que là aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être tentées de voir ce qu'elles ont envie de voir, hein. Alors, est-ce que c'est grave finalement de se prendre pour un zèbre si on n'est pas zèbre? Finalement, c'est pas si grave que ça gêne personne. Sauf qu'à partir du moment où vous êtes face à une problématique et que vous expliquez cette problématique avec cette grille de lecture-là, si elle n'est pas la bonne, eh ben c'est embêtant parce que du coup, vous restez coincé. Donc voilà, donc vaut mieux quand même avoir la bonne grille de lecture, surtout qu'il n'y a pas de fatalité, hein. C'est pas parce que vous êtes HP que vous devez vous satisfaire de difficultés. HP ou pas, vous devez trouver l'issue. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas l'issue, il n'y a pas de raison que vous restiez en souffrance, hein. Pas du tout. Voilà, bon bah écoutez, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Non, quand même aussi, ce qui est important, c'est que si vous voulez, vous, tout seul, réfléchir à la question, observez bien votre histoire de vie. Dans la vie des HP, il y a vraiment des ruptures, il y a des cassures, il y a des ruptures, il y a des choses vraiment souffrantes. Et puis il y a aussi des antagonistes très forts. C'est à ça qu'on remarque aussi le HP, ces antagonistes très forts. Et vu de l'extérieur, on peut dire, mais enfin, mais comment c'est possible, mais comment tu peux être à la fois ça et à la fois ça? Comment c'est possible ça? Donc ça c'est quelque chose c'est un indicateur également important. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et puis je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.